Bonsoir Philomène. Bonsoir. Alors on se retrouve pour l'heure du conte Oui, et cette fois-ci, les trois mots du conte ont été cueillis par Joshua qui a été au jardin d'accord. et qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Les mots mouche, araignée et une pierre. Mouche, araignée, pierre. Eh bien, on va voir ce qui vient de là. Allez, On va voir ce qui arrive. Vous êtes prêts? on est tous prêts, on t'attend comme à chaque fois. D'accord. On y va, on y va. Alors, de ma bouche à vos oreilles, que mon histoire fasse merveille. On dit souvent des mouches qu'elles sont gênantes, bruyantes, agaçantes, qu'elles viennent voir ceux qui ne les intéressent pas forcément. Et puis en plus des choses parfois un peu puantes. Bref, mais en fait, on oublie quelque chose. On oublie que les mouches sont des raconteuses. Et oui, des raconteuses d'histoires. Et je vais vous raconter l'histoire de Gazouillette. Gazouillette, c'était une petite mouche qui était particulièrement joyeuse, pleine d'entrain, et qui virevoltait de ci, de là, qui faisait des magnifiques comme ça. Si bien qu'en fait, elle était assez appréciée. Et, et elle allait comme ça égayer sur son chemin les animaux de la forêt. En fait, parenthèse, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les mouches allaient sur les oreilles des animaux? Vous pensez peut-être qu'elles veulent les agacer aussi? Qu'elles veulent sucer leur sueur? Eh bien moi, je vous dis que non. Les mouches viennent près des oreilles car elles ont des choses à dire, elles ont des histoires à raconter. Et Gazouillette était très appréciée. Elle avait son public, mademoiselle. Et oui, elle était très aimée par les animaux de la forêt car elle avait toujours un mot bienveillant. Et puis en plus, elle chantonnait, il faut dire qu'elle était aussi un peu poétesse, si bien que elle était aimée. Et un de ses plus grands fans, c'était Anantin, l'âne du jardin. Alors Anantin l'adorait et lui demandait souvent de venir lui raconter une histoire. Alors elle venait tout près de son oreille, mais vraiment près, parce qu'il faut dire que Anantin était un peu vieux, il était un peu sourd, donc il fallait vraiment qu'elle se rapproche comme ça près de son oreille. Et elle commençait à lui faire des histoires sur les ânes sauvages, c'était sa préférée. Les ânes sauvages qui partaient voir de nouveaux paysages, faire un peu de vagabondage pour aller parler, faire du bavardage avec les vaches du voisinage. Et elle racontait comme ça quelques vers et Anantin adorait ça. Et elle avait sa petite histoire pour quelques-uns des animaux de la forêt. Mais pour beaucoup, il faut bien le dire. Et voilà qu'un jour, elle se rend à la rivière pour se désaltérer et elle décide de prendre un petit bain de soleil sur une pierre plate. Elle était tranquille au soleil quand tout à coup, une araignée lui tomba dessus comme si le ciel vous tombait sur la tête. Elle eut le souffle coupé, elle ne pouvait plus parler. Et tout se passa si vite qu'elle fut enroulée, emmaillotée, emberlificotée dans une toile si rigide qu'elle eut à peine le temps de souffler. Et voilà que l'araignée, Madame Iriniesca, l'emporta dans son garde-manger et la mit à sécher avec les autres insectes qui étaient prévus pour son déjeuner. Je viendrai te chercher demain. Aujourd'hui, j'ai mon moustique qui fera mon pique-nique.
se dit Irinieska, la machiavélique. Et évidemment, on n'entendit plus parler du moustique. Mais, la nuit faisant, Gazouillette pensa comment se faire un plan pour s'échapper de là. Je ne sais pas si elle en trouva un, mais elle pensa à quelque chose. Le lendemain matin, Madame Irinieska rentra dans son garde-manger, elle avait grand faim, elle prit la mouchelette, et dès qu'elle craqua un de ses fils pour la dévorer, Gazouillette se mit à gazouiller et se mit à chanter son plus beau bzzz, et lui fit une chanson si divine qu'Irinieska en oublia de se licher les babines. Si bien que finalement, Madame l'araignée décida de lui signer un contrat, un CDD, pour lui faire un peu de musique. Elle l'appelait « C'est ma mouche zik ». Et oui, tu seras à présent la barde de Madame Irinieska, la barde attitrée. Et voilà comment notre mouchelette s'en sortit bien et s'en sortit sauvée. Et évidemment, après son CDD, il faut dire qu'elle n'était pas très bien payée, elle s'en fut rejoindre son petit pré et rejoindre ses amis. Sur ce, je vous dis au revoir. De vos oreilles à la mémoire, histoire, je te dis au revoir. Au revoir. Au revoir.